Bonjour, la leçon d'aujourd'hui poursuit la leçon sur les A pour distinguer dans les homophones du LA, les homophones qui font intervenir l'auxiliaire avoir. Comme c'est le cas dans le premier exemple, L'A. On regarde l'exemple. Il a lu cette BD. Vous constatez que le verbe est inscrit en rouge et que l'auxiliaire avoir ne s'emploie pas seul, puisqu'il vient en béquille au participe passé lu, avec lequel il forme le passé composé. Pour rappel, le passé composé se forme avec l'auxiliaire avoir au présent, suivi d'un participe passé. Donc, dans il a lu cette BD, lorsqu'on va remplacer cette BD par un pronom personnel, la forme va devenir il l'a lu. L'a est donc constitué du L' qui désigne la BD et qui est donc un pronom personnel COD remplaçant la BD, accompagné de l'auxiliaire avoir au présent, à la troisième personne du singulier, qui est en support du participe passé lu. On remarque d'ailleurs que ce participe passé, lorsque le pronom personnel COD est placé avant l'auxiliaire avoir, eh bien ce participe passé doit s'accorder en genre et en nombre avec ce pronom personnel COD. C'est pour ça que lu, dans la deuxième phrase, prend un E, puisqu'il s'accorde en genre et en nombre avec le COD, c'est-à-dire BD, écrit au féminin singulier. Pour le reconnaître donc, on résume, le sens du LA, il est composé de deux mots, l'équivalent du L' est le ou la, suivant que le nom qu'il remplace est masculin ou féminin, et suivi du verbe avoir, sous la forme d'un auxiliaire. Sa place, il est donc avant le verbe au passé composé, et vient compléter le participe passé qui sera derrière. On peut le transformer par laver, comme pour l'auxiliaire avoir ou le verbe avoir dans la leçon numéro 1, on peut remplacer l'auxiliaire avoir par l'imparfait. Là peut aussi prendre un S si le sujet n'est plus il mais tu, et donc écrit à la deuxième personne au présent. Tu l'as peut se remplacer par tu l'avais. Deuxième occurrence. Le la pronom personnel, qui cette fois-ci ne fait plus intervenir d'auxiliaire avoir, puisqu'il va se placer devant un verbe qui sera à une forme simple. Dans la phrase « il lit sa BD », le verbe lire est conjugué au présent, et lorsque vous allez remplacer sa BD par un pronom personnel, celui-ci va donc se placer avant le verbe et va donner « il la lit ». Alors que dans la prononciation précédente, il l'a lu, on est bien obligé de marquer une distinction, une sorte de pause supplémentaire à l'oral, pour bien essayer de détacher le L' du A, ce qui n'est pas le cas dans notre seconde phrase, il la lit, où vous avez donc le verbe lire qui est au présent. Du point de vue du sens, ce pronom personnel féminin peut donc se remplacer par le si le nom employé et qu'il va remplacer est au masculin. Sa place, donc il se trouve devant un verbe à un temps simple. Ici c'était du présent, mais ce sera la même chose devant l'imparfait, le futur, le passé simple pour les temps de l'indicatif et les autres temps pour les autres modes du moment qu'ils sont simples. Dernière occurrence, dans la première leçon, la préposition qui était un mot invariable était inscrite en vert. On s'aperçoit donc qu'ici, on n'a plus affaire à une préposition mais à un adverbe, puisque le mot là, écrit avec un accent, va désigner un lieu et est équivalent à ici. Comme dans l'exemple, viens là, viens où à cet endroit, là que je te désigne, et peut se remplacer par viens ici. Donc, on reconnaîtra pour les leçons à venir que les verbes s'écrivent en rouge, les pronoms s'écriront en bleu et les mots invariables s'écriront en vert. Merci. Vous allez maintenant pouvoir procéder à la réalisation des exercices sur votre fiche homophone dès là. Bon courage!